Trouvez l'image de 10 par la fonction donnée dans chacun des cas suivants. Alors, je vous donne 4 fonctions différentes, hein, et je vous les donne toutes les 4 de 4 manières différentes. Hein, pour l'une, je vous donne un tableau de valeurs. Pour la deuxième, je vous donne un graphique. Pour la troisième, je vous donne la formule de la fonction, hein, l'expression algébrique de la fonction. Et pour la quatrième, je vous raconte une histoire. Et je vous demande donc de trouver l'image du nombre 10 pour chacune de ces fonctions. Hein, une fonction, il faut voir ça comme une espèce de machine virtuelle. Vous lui rentrez un nombre qui s'appelle antécédent. Elle vous ressort un résultat qui s'appelle image. L'image de cet antécédent. Voilà, et donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de trouver les 4 images du nombre 10 par ces 4 fonctions. Et ensuite, vous vérifierez. Bien, donc pour la première fonction, celle qui est en haut à gauche, donnée par un tableau, il faut savoir que les antécédents, on les appelle X, ou on n'est pas obligé de les appeler X, mais en tout cas on les appelle en général par une lettre minuscule. Et les images, on les appelle f de x, c'est-à-dire f entre parenthèses x, dans le cas où la fonction s'appelle f. Donc là, vous voyez, vous avez une ligne du tableau qui a pour titre x, c'est la ligne où je vais trouver les antécédents. Donc 5, 10, 15, 20, 25, ce sont des antécédents. Vous avez une ligne du tableau qui s'appelle f de x, et f de x, ça veut dire image. Hein, ça veut dire que c'est la ligne où je vais trouver les images. 12, 11, 10, 9, 8 sont considérées comme des images dans cette ligne-là. Maintenant, la question qu'on me pose, on me demande l'image de 10. Si on me demande l'image de 10, ça veut dire que 10 est un antécédent et que je cherche son image. Il ne faut pas se laisser abuser parce qu'on voit 2 fois le nombre 10 sur ce tableau. D'accord? Donc il faut que je prenne le 10 qui est un antécédent puisque l'on me demande son image. Ainsi, c'est déjà une image, je ne peux pas calculer, je ne vais pas pouvoir calculer son image. Si je veux l'image de 10, je dois considérer 10 comme un antécédent. Et considérant 10 comme un antécédent, je suis obligé de regarder ce 10-là, parce que l'autre 10, il est catégorisé parmi les images. Et donc, l'image de 10, c'est le nombre que je vois en dessous de 10 dans la ligne des images, c'est 11. Dans ce cas-là, je réponds que l'image de 10 est 11. Et en écriture mathématique, la formule mathématique pour dire exactement la même chose, puisqu'on a appelé notre fonction f dans l'énoncé, on écrit f entre parenthèses 10, ça se lit f de 10, de DE, f de 10 égale 11, et ça veut dire exactement la même chose. La formule mathématique et la phrase en français veulent dire exactement la même chose. Maintenant, regardons le graphique. Le graphique est aussi un moyen de vous aider à trouver des images d'antécédents que l'on vous donne. D'accord? Donc, on va s'intéresser, comme on veut l'image de 10, on va s'intéresser au 10 dans ce graphique. Il faut savoir une chose au sujet du graphique. Le graphique, il est dans un repère, il a un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Eh bien, l'axe des abscisses, l'axe horizontal, c'est toujours l'axe des antécédents. On va rechercher les antécédents sur l'axe des abscisses. Et l'axe des ordonnées, évidemment, l'axe vertical, c'est toujours l'axe des images. On va rechercher l'image sur l'axe des ordonnées. Et donc, là, comment je fais pour arriver à 10 en parcourant la courbe comme on la parcourt habituellement? Vous pouvez aller voir la vidéo, si vous voulez, qui parle de la courbe représentative du graphique d'une fonction. Je peux partir de moins 4 sur l'axe des antécédents. Là, évidemment, on part des antécédents pour arriver aux images. C'est ça le sens direct. Hein, donc, on part de moins 4 comme antécédent. On voit que la courbe, à partir de moins 4, pour la rejoindre, il faut monter jusqu'à 10. Voilà, on monte, on arrive au niveau 10. Hein, donc, il va y avoir un lien entre ce moins 4 et ce 10. Est-ce que c'est bien celui que je veux? On verra. Ou alors, si je pars de 10 sur les antécédents, voilà, je vois que la courbe, dans ce cas-là, elle va monter jusqu'à 2. Elle va arriver au niveau 2. Alors, je vais faire le même raisonnement qu'avant. Je vais me dire, si je veux l'image de 10, je dois considérer 10 comme un antécédent. Et donc là, je dois considérer le marquage en jaune que j'ai fait, mais celui qui considère 10 comme un antécédent. Donc il y en a un des deux qui n'est pas bon. Vous voyez, le marquage qui part de moins 4, il considère 10 comme une image, puisque 10 est sur l'axe où on trouve les images. Donc ce marquage-là, je l'efface, et c'est à partir de l'autre marquage, comme 10 est un antécédent, je vois que de 10, je vais sur la courbe, et de la courbe, je vais sur 2 sur l'axe des images. Donc ça me dit que l'image de 10 est 2, que j'écris en écriture mathématique, f
de 10 égale 2. Là, notre fonction s'appelle aussi f, c'est marqué en rouge en haut à gauche du graphique. F de 10 est égal à 2. Une petite précision au sujet d'une lecture graphique. La lecture graphique, évidemment, vous avez le droit de considérer que ça n'est pas précis, que c'est approximatif. Évidemment, quelqu'un qui voudrait pinailler pourrait dire oui, c'est peut-être 2, c'est peut-être 1,98, c'est peut-être 2,01. Bon, dans les exercices niveau 3e de lecture graphique, on acceptera la réponse que f de 10 est égal à 2. C'est pour ça que je l'ai écrite comme ceci. Mais si on veut être très très rigoureux, sur un graphique, tout ce qu'on peut dire, c'est que f de 10 est à peu près égal à 2. Bien. Alors, nous allons passer à la troisième fonction. Vous voyez, cette troisième fonction ne s'appelle plus f. J'ai décidé de l'appeler g. Et j'ai décidé autre chose. J'ai décidé que l'antécédent ne s'appellerait plus x. J'ai décidé qu'il s'appelait t. J'ai le droit de changer le nom de l'antécédent et de changer le nom de la fonction. J'appelle les choses comme je l'entends. Voilà. Cette fois, nous avons une formule. Vous avez peut-être déjà vu cette notation. C'est la notation de la description de la formule qui va calculer l'image si je lui donne un antécédent. Donc ça veut dire que j'ai une fonction qui s'appelle g, et que cette fonction, si je lui donne un antécédent t, eh bien pour calculer son image, elle va me faire le calcul 5t au carré divisé par t-6. Voilà, c'est le calcul que la fonction va faire. Donc là, on va obtenir un résultat précis puisque l'obtiendra par le calcul. Moi, je veux l'image de 10, donc je vais remplacer t par 10. L'image de 10, comme la fonction s'appelle g, elle s'appelle g de 10. Donc je vais remplacer t par 10 dans cette formule-là, et le calcul que j'obtiendrai me donnera l'image de 10. J'écris donc g de 10 égale 5 fois, cette fois t est devenu 10, 5 fois 10 au carré, divisé par, au lieu de t-6, je mets 10 moins 6. Je voudrais que vous preniez un instant pour comparer la formule donnée dans l'énoncé et ce que je viens d'écrire, et pour vous rendre compte que c'est exactement la même chose, sauf que j'ai remplacé t par 10 parce que je veux l'image de 10. Si je voulais l'image de 20, j'aurais remplacé t par 20, et je remplace t par ce que je veux pour avoir l'image de ce que je veux. Maintenant, nous avons un petit calcul, on va faire ce petit calcul en respectant les priorités. 10 au carré, on va commencer par les puissances. 10 au carré, ça fait 100. Et 5 fois 100, ça fait 500. Donc mon numérateur, il vaut 500. Au dénominateur, j'ai 10 moins 6, qui fait 4. Donc mon dénominateur vaut 4. Autrement dit, g de 10, ça s'écrit également 500 divisé par 4. Bon, 500 divisé par 4, ça tombe juste, on peut le faire de tête. Pour diviser par 4, je fais déjà 500 divisé par 2. Ça fait 250, et 250 divisé encore une fois par 2, ça fait 125. Donc 500 divisé par 4, c'est 125. G de 10 égale 125. J'obtiens l'écriture mathématique de l'image de 10, qui est 125. Si je veux le remettre dans une phrase en français, je dirais l'image de 10 est 125. Bien. Maintenant, considérons le dernier exemple. Là, je vous raconte une histoire et c'est un petit peu à vous de construire la fonction qui va avec. Un jogger court à la vitesse de 9 km par heure. Et d est la fonction qui associe au temps en minutes la distance parcourue en kilomètres. Bien, alors l'idée, quand on a un problème comme ça, c'est de revenir au troisième cas, d'essayer de trouver la formule qui calcule les images. D'accord? Eh bien, comment on fait pour trouver la distance quand on a le temps et la vitesse? Eh bien, la fonction qui associe au temps la distance parcourue, ça veut dire que le temps, c'est un antécédent. Je vais dire le temps que le jogger a couru à la fonction, et la fonction va me faire le calcul de la distance qu'elle a parcourue. Voilà, je vais dire à la fonction, le jogger a couru 10 minutes, et la fonction va me calculer la distance, et va me dire, bon ben, s'il a couru 10 minutes, il a couru cette distance-là. Alors, quel calcul il faut que la fonction fasse à partir du temps? Bien, déjà, il y a un petit problème d'unité qu'on va régler. Le jogger court à la vitesse de 9 km par heure, et moi, je rentre à la fonction un temps en minutes. Il faut donc faire une conversion. Je vais transformer le temps en minutes en temps en heures, et donc pour transformer le temps en minutes en temps en heures, je le divise par 60. Donc je dois diviser le temps par 60. Et là, j'aurai le temps en heures. Et comme je sais que j'ai 9 km par heure, je vais prendre le temps divisé par 60 et je vais le multiplier par 9. Et ça va bien me donner la distance parcourue, parce que quand je multiplie le temps par la vitesse, j'obtiens bien la distance. Donc en fait, ma fonction, si j'appelle t le temps de course,
ma fonction qui doit s'appeler d d'après l'énoncé va être d de t égale t divisé par 60 pour remettre le temps en heures, multiplié par 9 par la vitesse, et ça me donne bien temps en heure multiplié par vitesse en km/h, ça me donne bien la distance. Et moi, je veux l'image de 10. Eh bien, je fais exactement comme dans le cas précédent. Maintenant que j'ai une formule, ça ressemble au cas précédent. Je remplace t par 10. Et donc, j'écris que d de 10, c'est 10 divisé par 60 fois 9. Et ça, c'est un petit calcul à faire. 10 divisé par 60 fois 9, ben c'est comme 90 divisé par 60, et c'est comme 9 divisé par 6. Et 9 divisé par 6, ça se simplifie par 3, c'est 3 divisé par 2, c'est 1,5. D'accord? Donc ici, l'image de 10 est 1,5. C'est écrit en écriture mathématique, c'est écrit en français. Et si on se pose la question de ce que ça veut dire pour le jogger, 10, c'est l'antécédent, c'est un temps en minutes. 1,5, c'est l'image, c'est une distance en kilomètres. Ça veut dire que si le jogger court pendant 10 minutes, eh bien il va courir 1,50 km. Le jogger parcourt 1,50 km en 10 minutes.